Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le président de la République se déclare solidaire avec les sinistrés et mobilise le gouvernement. La cérémonie du bac s'est tenue cette année dans les régions de l'intérieur aussi. Et on va faire donc l'ouverture du G de la francophonie au Côte d'Ivoire. Après l'incendie qui ont ravagé près de 181 foyers, la cadence des opérations de secours aux sinistrés s'accentue. Le président de la République a tenu hier, en effet, une réunion de crise pour l'organisation rapide et efficace des mesures aux sinistrés. Le président, qui s'est dit affecté par ce qu'il a appelé la plus grande catastrophe naturelle causée par le feu, a chargé le ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar, de coordonner en personne les opérations de secours. À la suite de ce conseil de crise, la cadence s'est aussitôt multipliée. Hier après-midi, le ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar, à la tête d'une forte délégation, se rendait sur les lieux pour assister aux opérations d'assistance aux sinistrés. Le ministre était accompagné de la ministre déléguée auprès du ministre de l'Habitat chargé du logement, de la ministre de la Femme et de la Famille et de la secrétaire d'État aux affaires sociales, Madame la maire de Djibouti, ainsi qu'un groupe de parlementaires et une délégation de l'UNFD avec à leur tête la secrétaire générale de l'UNFD, accompagnant également le ministre de l'Intérieur. Hier après-midi, sur les différents sites de distribution de secours aux sinistrés, le plan de secours arrête au cours de ce conseil de crise va des premiers secours aux sinistrés jusqu'au relogement de ces derniers, selon le ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar. Ainsi, c'est tout le gouvernement qui est mobilisé, selon M. Hassan Omar, pour être aux côtés de nos concitoyens très affectés par cette catastrophe. Les opérations qui débutent l'après-midi se sont poursuivies jusqu'en début de soirée, vers 21 h, pour reprendre ce matin. Les premiers secours de distribution aux sinistrés comprennent des ustensiles de cuisine, des draps, des nattes et des couvertures, ainsi que des denrées alimentaires. Aux côtés du gouvernement, s'est impliqué également dans ces opérations de secours la première des ONG de Djibouti, l'UNFD, qui est entrée en action le jour même de l'incendie, pionnière des opérations de secours en cas de catastrophe. L'UNFD, sur instruction de la première dame et président de l'UNFD, ne ménage aucun effort pour subvenir aux besoins des sinistrés. Le ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar Mohamed, qui s'est exprimé au micro de notre confrère Samatar Saïd, a tout d'abord fait un bilan définitif sur l'incendie. On l'écoute. Chers compatriotes, je voudrais vous présenter le bilan de 3 incendies du mardi 18 juillet 2017 dans la ville de Djibouti. Quartier 4 mètres et 3 mètres. 161 maisons ont été brûlées, habitées par 199 familles. Quartier 7, Balbala, 25 maisons habitées par 25 familles. Quartier Barouaro, 5 maisons habitées par 7 familles. Au total, 181 maisons ont été brûlées, totalement, habitées par 231 familles. Tel est le bilan final des 3 incendies du 18 juillet 2017. Et donc à présent, réécoutons le ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar Mohamed, sur l'incendie qui a touché à Belbela. Je voudrais également m'adresser aux sinistrés. Les premiers secours ont été portés déjà dès le jour de ces incendies. Le président de la République nous a donné, en tant que gouvernement de la République de Djibouti, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour venir et assister ces familles sinistrées. Nous l'avons fait. Les premiers secours ont été déjà distribués
depuis le jour de l'incendie jusqu'à aujourd'hui, les 3 repas sont offerts par Madame le maire qui est présente avec moi et sur instruction du président de la République. Aujourd'hui, hier, pour les 25 familles de Balbala 7 et les 7 familles de Barwaro, les vivres, les ustensiles de cuisine et chacune 50 000 francs ont été distribués, y compris évidemment les matelas. Aujourd'hui, nous sommes à l'école 3 de Balbala où sont réunis les sinistrés de quartier 4 mètres et 3 mètres. Comme vous voyez, les vivres sont là pour 199 familles. Et simultanément, nous allons aussi distribuer pour chaque famille 50 000 francs. Les premiers secours, et cette affaire est suivie personnellement par le président de la République, qui nous a aujourd'hui même tenu une réunion de crise et il nous a donné les instructions pour que, après le premier secours, on puisse aider les gens à réloger. Je vous assure que toutes les dispositions sont prises pour reloger ces gens-là dignement. Le gouvernement est préoccupé de cette affaire. C'est la première fois dans notre République qu'un incendie aussi important est déclaré. Et personnellement, le président de la République est particulièrement touché. Et il m'a chargé d'annoncer aux sinistrés qu'il est avec eux, qu'il ne va pas le laisser seul, qu'il va tout faire, n'est-ce pas, pour subvenir à leurs besoins. Je remercie les sinistrés également qui, n'est-ce pas, ne nous ont pas contredit. Ils ont travaillé avec nous, main dans la main. Ils se sont organisés eux-mêmes aujourd'hui. Ils étaient en train de discuter actuellement avec moi et Madame la maire pour nous dire que nous, on attend le président. On est solidaire avec le président de la République. Nous savons qui est notre président et nous sommes persuadés qu'il ne va pas nous laisser tomber. C'est ce que, mot par mot, ce qu'ils m'ont dit et, profitant de cette occasion, je transmets ce message au président de la République. Autre nouvelle du pays, une délégation importante conduite par M. Moumin Hassan Barre, ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, à savoir le directeur de la culture de Ali Hassan Ahmed et le secrétaire général de la commission de l'UNESCO à Djibouti, M. Isman Ibrahim Roble, ont été invités à la conférence régionale, une table ronde ministérielle pour le renforcement des synergies pour la protection du patrimoine culturel en Afrique de l'Est, les États insulaires de l'océan Indien au Port-Louis, République de Maurice, des îles Maurice, le 18 juillet 2017 au 20 juillet 2017. Lors de cette conférence, les experts de l'UNESCO et l'UNIDROIT n'ont pas manqué de souligner les défis et les avantages des conventions de 1970 et 1995. La vocation d'UNIDROIT est d'étudier les moyens d'harmoniser et de coordonner le droit privé d'État ou de groupes d'États et de préparer graduellement l'adoption par les divers États des règles uniformes de droit privé. En outre, la convention d'UNIDROIT concerne tous les biens culturels, au-delà des biens inventoriés et déclarés. Cependant, compte tenu de la globalisation spectaculaire du trafic illicite des biens culturels ces dernières décennies, il est plus que jamais essentiel que l'ensemble des pays du monde rejoignent le rang des États partis à la Convention afin de prévenir davantage l'appauvrissement de leur propre patrimoine qui est aussi celui de l'humanité. Et également dans l'actualité, la Commission nationale de la microfinance a siégé hier à la salle de réunion de la Banque centrale de Djibouti. Cette réunion a été coprésidée par la secrétaire d'État chargée des affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Aden, et du gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, M. Ahmed Ousmane. Cette commission a pour mission d'assurer la mise en œuvre et le suivi et évaluation de la stratégie nationale de la microfinance.
Il doit également assurer la représentation et la défense du secteur qui sont les plaidoyers pour le secteur. Mobilisation des ressources financières supplémentaires, le développement de l'expertise locale et les synergies entre les différents acteurs et intervenants. La Commission nationale de la microfinance est assistée par un secrétariat permanent avec un effectif réduit et ayant pour mission le suivi de la mise en œuvre des résolutions de la Commission nationale de la microfinance. Est-ce que vous avez plus ou moins entendu parler sur le vaisseau de Djibouti, porté essentiellement par les grands projets d'infrastructure? Et dans un discours prononcé, la secrétaire d'État chargée des affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Aden, a parlé l'objet de la présente réunion et de rappeler le contexte de la microfinance. Nous l'écoutons. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude à votre égard, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, pour votre hospitalité, mais surtout pour vos actions en faveur du développement de ce secteur à travers les différentes activités d'encadrement, de supervision, et ce, dans le respect de la réglementation en vigueur dans notre pays. Mes remerciements vont également à l'endroit des partenaires techniques pour leur appui constant pour l'émergence d'un secteur de microfinance efficient à Djibouti. Je pense particulièrement à la FIDA, à la Banque africaine, au programme du système des Nations Unies avec le PNUD, mais d'autres partenaires que j'oublie peut-être ou bien qui se rajouteront à la cause, Inch'Allah. Mesdames et messieurs, permettez-moi de préciser l'objet de cette réunion aujourd'hui et de rappeler le contexte de ce secteur de la microfinance. C'est parce qu'une bonne partie de la population économiquement active n'avait pas accès au système financier classique que le secteur de la microfinance est devenu au fil du temps un élément clé et une solution de recours pour parvenir à terme à l'inclusion financière. Afin de coordonner les activités des institutions de la microfinance et de les rendre plus efficaces, une première stratégie a été élaborée, couvrant 2006-2010, avec l'appui des PTF, stratégie renouvelée en 2016. Pour sa mise en œuvre, une commission nationale de la microfinance a été mise en place, présidée par le secrétariat d'État, et pour mémoire, cette commission n'a siégé qu'une seule fois. Notre rencontre de ce matin nous offre non seulement l'occasion de relancer les activités de cette commission, de mettre en place un secrétariat exécutif permanent, aussi avec des sous-commissions, de présenter les réalisations dans le secteur durant la période écoulée, mais aussi et surtout de prévoir nos futures actions afin de développer et renforcer davantage le secteur de la microfinance. Mesdames et messieurs, ma présence aujourd'hui témoigne de l'importance qu'attache le gouvernement, à sa tête le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, au secteur de la microfinance. Puissant levier de lutte contre la pauvreté, il favorise l'inclusion socio-économique des couches les plus vulnérables de nos concitoyens, en l'occurrence les jeunes et les femmes. Et à présent, suivons la réaction des participants de la Commission nationale de la microfinance. La microfinance est une priorité pour le gouvernement de Djibouti et aujourd'hui il est le premier partenaire à appuyer le secteur de la microfinance. La microfinance est un ensemble de services financiers qui comprend les microcrédits, l'épargne, mais aussi d'autres services tels que la domiciliation des salaires, les pensions de retraite familiales et autres. Aujourd'hui, ces caisses enregistrent donc un fort potentiel en termes de développement. Nous avons plus de 30 000 membres au niveau national. Nous avons développé d'autres services financiers tels que la microfinance islamique. Et aujourd'hui, en termes de volume de crédit, nous sommes à plus de 2 milliards. Donc ceci démontre l'importance de la microfinance et la place de la microfinance dans le développement du secteur, donc dans le développement de l'économie dans son ensemble. Elle appuie les pauvres, les micro-entrepreneurs, les femmes, les jeunes à pouvoir développer leur propre entreprise, mais aussi pouvoir sortir de la précarité. À Tadjoura, à présent, honneur et distinction aux bacheliers. Une cérémonie grandiose, inédite, a été organisée hier à Tadjoura à l'occasion des remises des diplômés du bac à une centaine de jeunes de la ville blanche ayant obtenu leur diplôme cette année. La cérémonie placée sous le haut patronage du chef de l'État, son Excellence Omar Guelleh, a été présidée par le ministre de la décentralisation, M. Mohamed Aramis.
et ainsi que le MENFOP a été représenté par cet événement historique par une délégation conduite par les conseillers techniques, M. Mohamed Barkhat Siraj, et comprenait entre autres le directeur général de l'enseignement technique, M. Abdelkader Ahmed, et Mme Loula Ali Elabe, Nasrou Omar, et respectivement directrice d'enseignement public et chef des services de l'enseignement secondaire. Plus de 100 personnes dont les lauréats étaient réunis dans la salle polyvalente du LIC, où s'est déroulée une cérémonie riche en couleurs et pleine d'émotions. 3 députés de la région ont honoré eux aussi par leur présence à cette réunion exceptionnelle dédiée à la jeunesse lauréat aux côtés du ministre et les autorités régionales, dont le préfet par intérim M. Habib Djilani et le président par intérim Idriss Ambassa. Le ministre a pour sa part salué l'initiative louable de son collègue Mustafa Mohamed Mahamoud, qui s'inscrit pleinement, a-t-il dit, dans la dynamique du processus de large décentralisation initié et engagé par le président de la République. L'année des terminales est l'année la plus dure et la plus importante de toutes les années d'études. Elle est dure parce qu'elle demande beaucoup d'efforts et surtout beaucoup de volonté. C'est une année importante parce qu'on récolte le fruit d'un long et douloureux travail. Quant à moi, j'ai consenti des efforts considérables pour arriver à ce résultat exceptionnel, mention très bien. Cette brillante réussite n'est pas seulement la mienne, mais également celle de mes parents que je tiens sincèrement à remercier. En ces jours, je suis comblée de bonheur, de joie et de fierté, car je suis non seulement la joie de mes parents, mais aussi la fierté de toute la région de Tajoura. Je vous propose de regarder à présent les réactions des représentants de la région et le Okal. Chers lauréates et lauréats, je vous félicite pour votre réussite, dont la joie se lit aisément sur vos visages radieux. Réussite qui est celle aussi de vos parents, de vos proches, de vos professeurs et proviseurs, et de tout un département qui, chaque année, œuvre, peine et se démène pour optimiser la qualité du baccalauréat et son organisation complexe et colossale. Votre succès à vous revêt toute autre saveur, aux connotations bellement et solennellement patriotiques. C'est avec un plaisir mêlé d'émotions que j'aimerais avant tout vous adresser à vous, chers bacheliers, de fond de mon cœur, mes plus vives félicitations pour ces magnifiques défis que vous avez relevés en obtenant le diplôme de bac. Ce que vous avez accompli et réussi, c'est grâce à une profonde motivation et d'énormes efforts, mais aussi d'importants sacrifices consentis. Je salue et remercie son Excellence Hamadou Mohamed Aramish, ministre délégué chargé de la décentralisation, qui parraine cet événement historique qui s'inscrit parfaitement dans la dynamique de la décentralisation en marche. Écoutons à présent le ministre de la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis, dans l'occasion de cette cérémonie exceptionnelle. Chers bacheliers, chers parents, chers invités, si l'événement d'aujourd'hui a été rendu possible, c'est surtout, et il faut avoir l'honnêteté de les reconnaître, grâce à la politique initiée par le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. Souvenez-vous, dès son arrivée au pouvoir, c'est lui qui a lancé les États généraux de l'éducation nationale. Il s'agissait alors d'une véritable révolution culturelle et mentale, aussi bien dans le contenu, dans la pédagogie, que dans l'objectif assigné à notre éducation nationale. À l'époque, certains ont pensé que l'objectif était ambitieux et même irréalisable, car notre appareil éducatif était figé dans le temps et dans l'espace. Et ceci malgré les besoins économiques du pays en formation et malgré la pression démographique. On s'est contenté alors d'un seul lycée pour toute la République. Si la situation était encore restée figée aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, chers bacheliers, malgré votre mérite et malgré votre persévérance, beaucoup d'entre vous n'auraient sans doute pas eu la chance
d'être bacheliers et de poursuivre leurs études supérieures dans une université. L'événement d'aujourd'hui est la preuve concrète, mesdames et messieurs, que la politique de la formation initiée par l'État généraux porte ses fruits. Mais ce qui fait encore la force de cette politique, c'est qu'elle est complétée par la décentralisation. Si aujourd'hui, nous avons organisé la remise du diplôme en même temps dans la capitale et les régions, c'est aussi pour symboliser la décentralisation des savoirs et des formations. Et donc une cérémonie similaire s'est déroulée dans la région d'Arta. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtellerie d'Arta en présence des hauts responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et responsables administratifs de la région, ainsi le ministre de l'Énergie, M. Younis Ali Guidi, natif de la région. La cérémonie est placée sous le haut patronage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, présidé par le ministre de l'Énergie, M. Younis Ali Guidi. Une cérémonie riche en couleurs et plein de dimensions où des chants ont été exécutés. Téléphone. Je m'appelle Zakaria Ibrahim Sougué, je suis un bachelier du lycée d'Arta, mentionné assez bien, ce qui nous met dans un tel état d'excitation, de jubilation. Donc pour moi personnellement, aujourd'hui c'est l'effervescence, c'est vraiment une journée historique. Écoutons le préfet de la région et le président du conseil régional d'Arta. Chers élèves, je mesure l'ampleur de la satisfaction de chacun d'entre vous après toute l'année d'efforts. Voilà aujourd'hui arrivé le jour de la récompense où vous avez acquis la clé des succès et des études supérieures. Excellence, Monsieur le ministre, honorable invité, l'école chiboussienne ne cesse de réformer pour offrir à tous nos concitoyens l'équité de l'accès et la qualité des enseignants et d'apprentissage. La cérémonie qui nous réunit traduit cette politique avant-gardiste, proximité et décentralisée au profit des régions de l'intérieur. Cette vision s'inscrit dans la feuille de route du gouvernement se matérialiser chez nous dans la région d'Arta par l'ouverture des prochains lycées d'État d'enseignement général flamboyant neuf qui va contribuer sans nous doute davantage à la réussite de nos enfants. Permettez-moi de vous souligner l'importance de cette journée auquel cette journée repose aujourd'hui. Cette journée s'inscrit dans un signal fort dans le processus de la décentralisation et s'inscrit pour la mise en œuvre du processus de la décentralisation entreprise par le gouvernement et le président de la République depuis ces dernières années. Et suivant l'extrait notamment d'un représentant du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Je souhaite que vous rendiez hommage avec moi au père de la nouvelle école djiboutienne, au promoteur de la cérémonie du baccalauréat,
qui, malgré son agenda fort chargé, nous fait l'honneur cette année aussi de parrainer cette journée symbolique et de partager le bonheur des lauréats et des lauréats et de leurs familles éducatives. Donc, très sincèrement, nous remercions le président de la République de Djibouti, Monsieur Ismaël Omar Guelleh. Le ministre de l'Énergie, M. Younis Ali Guedi, a ainsi exposé son point de vue quant à la décentralisation de cette cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat 2017. Écoutons-les aussi. Pour cette année 2017, la région d'Arta est heureuse des compter en son sein les quelques 60 nouveaux bacheliers, toutes séries confondues, dont 22 se sont distingués en obtenant des mentions. Nous saluons tous ici les efforts et félicitons les nouveaux bacheliers. Chers lauréates et lauréats, je vous félicite. Ce moment est le vôtre, celui de votre avenir et celui de l'avenir de votre pays. Vous devez savoir que vous êtes la jeunesse et les poumons économiques de votre région et de votre pays aussi. Vos efforts tirent le développement économique de votre pays encore plus haut. Des générations se sont succédées au gré des 40 années de dur labeur et de sacrifices pour qu'enfin, en ce jour, nous puissions fêter ensemble et avec joie votre réussite qui est celle de votre pays. Ce succès que nous fêtons aujourd'hui, c'est celui de votre travail, de votre courage. Vous avez couronné les efforts de près de 2 décennies de dur labeur par un succès qui est le vôtre, celui de vos parents, du corps enseignant, de l'éducation nationale et aussi de votre région. Santé à présent. Conformément au plan de travail 2017, le ministère de Santé a organisé à travers la direction Santé, Mères et Enfants la revue mini-annuelle du programme national de nutrition. Cette rencontre présidée par le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdullahi, va regrouper pendant 2 jours, du 19 au 20 juin 2017, les responsables du niveau central, les médecins-chefs et les points focaux des régions sanitaires. La revue du programme national de nutrition permettra de faire le point sur les résultats du premier semestre 2017, d'identifier les forces, les menaces et les opportunités de ce programme afin d'élaborer ou d'ajuster le plan de travail du deuxième semestre 2017. Enfin, dans le but de contribuer à la réduction de la morbidité et la mortalité maternelle, néonatale, infantile, il a exhorté chacun de redoubler l'effort en participant activement au dépistage et à la prise en charge de la malnutrition dédiée aux enfants de 0 à 5 ans, aux femmes enceintes et allaitantes. Lors de son intervention, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ahmed Roble, a mis l'accent sur l'importance des échanges, discussions afin d'identifier les goulots d'étranglement et trouver ensemble les solutions aux problèmes identifiés. Le programme national de nutrition, qui est sous la tutelle de la direction de la santé de la mère et de l'enfant, est un programme multisectoriel, transversal, très important pour le ministère de la Santé. Et pour cause, la malnutrition, comme vous le savez, est une maladie, est un fléau qui touche les enfants en bas âge, les enfants qui sont en pleine croissance, mais aussi les femmes enceintes, les femmes allaitantes, et donc les forces vives de notre nation. Et c'est une pathologie qui est très handicapante, c'est une pathologie que le ministère de la Santé souhaite vraiment éradiquer et lutter de toutes ses forces pour que vraiment cette maladie soit vaincue dans les années à venir. Notre ministre de la Santé, son Excellence Dr Jamal El-Mioukié, met une importance capitale donc, à la gestion
et à la réduction de la mortalité maternelle, mais aussi à la mortalité infanto-juvénile. Le ministère de la Santé souhaite vraiment promouvoir cette médecine de proximité, cette médecine qui s'occupe des groupes les plus vulnérables, c'est-à-dire ceux qui sont surtout dans les zones les plus éloignées. Ce sont ceux-là qui ont besoin de nos aides, ce sont ceux-là qui ont besoin d'être vraiment pris en charge. J'exhorte les médecins qui sont présents ici, les techniciens, les différents responsables des différents départements ou de différentes structures sanitaires qui sont venus ce matin, à redoubler d'efforts, améliorer la prise en charge, donc dédiée aux enfants de moins de 5 ans, aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes. Dans le cadre du championnat arabe d'athlétisme qui se déroule à Rades en Tunisie, Djibouti avait remporté la première épreuve, la première médaille d'or par M. Mohamed Ismail Ibrahim, étoile montante de l'athlétisme djiboutien et international. Il remporte hier le deuxième médaille d'or dans les catégories demi-fond, 1500 mètres et 3000 mètres. Par ailleurs, dans la catégorie 5000 mètres, l'athlète djiboutien Jama Abdi Diriye s'est classé deuxième après le Tunisien et a remporté la médaille d'argent. Rappelons que plusieurs athlètes djiboutiens de haut niveau ont pris part au championnat arabe d'athlétisme qui se déroule à Rades en Tunisie et la République de Djibouti a remporté au total 5 médailles. Les athlètes djiboutiens sont désormais bien connus dans le monde. Pour leur performance en matière d'athlétisme, 6 athlètes djiboutiens, dont une fille, ont participé au championnat arabe d'athlétisme. La participation de nos athlètes, de leur bonne performance et en réussite pour la République de Djibouti, d'autant plus que nos athlètes se sont qualifiés parmi d'autres et ont remporté des médailles, à savoir les médailles d'or et argent. Rappelons que les athlètes djiboutiens vont aussi prendre part au championnat du monde qui va se dérouler à Londres, en Angleterre. Autre nouvelle du pays, l'orphelinat pouponnière d'Aliel a vu hier matin plutôt une petite cérémonie de réception de dons de matériel pour enfants. C'est un don spécial des jeunes particuliers dénommé Mahad Hassan, le jeune et entrepreneur issu de la diaspora suédoise, et a remis tous ces matériels aux mains propres de la directrice d'un centre d'Aliel, Mme Ferdousa Nour. L'initiative était destinée aux enfants de la pouponnière d'Aliel et du centre de protection des enfants. Elle est louable car aider son prochain reste un principe de base dans nos cultures. Ce don est essentiellement composé des matériels informatiques, des médicaments, des matériels scolaires, des vêtements. Ces matériels auront une importance pour ces orphelins durant plus d'une année. La directrice de pouponnière d'Aliel, Mme Ferdousa Nour, s'est réjouie de la réception de ce genre de matériel d'aide qui prévoit aussi d'un particulier. Toujours dans les nouvelles du pays, actualité internationale à présent. Dès là, nous passons de l'actualité hors de nos frontières. La capitale ivoirienne va abriter plus de grands événements sportifs et culturels de la francophonie. Dédiés à la jeunesse, plus de 4000 participants, artistes et athlètes venus des 4 coins du monde vont se retrouver ici au bord de la lagune Ebria dans un esprit de fête, d'échange au point de vue d'organisation. La Côte d'Ivoire peut déjà se féliciter d'avoir réussi à mettre à la disposition des participants des infrastructures de très grande qualité. Le site sportif culturel a été totalement rénové. Un village pour l'hébergement des délégations a été construit. Des dispositions spéciales ont été prises pour assurer le transport des participants. Plus de 10 000 soldats, gendarmes et policiers ont été mobilisés pour assurer la sécurité de ce jeu. Des jeux qui devraient être couverts par moins de 700 journalistes et suivis par quelques 500 millions de téléspectateurs à travers le monde. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.